Bonjour, c'est Marilyn du blog 4 filles. Aujourd'hui sur la question de lactofermentation, un procédé de conservation des aliments ancestral qui bonifie les aliments et qui est excellent pour la santé. Je vous présente mon pas à pas en vidéo. Allez, c'est parti. Pour réaliser un coleslaw lactofermenté, j'utilise un mélange de 750 g de légumes répartis entre choux verts, carottes et oignons. En plus des légumes, j'aurai besoin de sel et d'un pot en verre type Le Parfait, à couvercle mécanique et caoutchouc. Celui-ci a une contenance de 750 ml. Inutile de rincer les légumes au préalable. J'ai simplement retiré les premières feuilles de chou. Je découpe le chou en fines lamelles. Pour la contenance de mon bocal, j'en prélève environ 370 g. Et je conserve le surplus pour la salade de ce soir. J'épluche les carottes et en coupe l'extrémité à la base des fanes. Comme pour en faire une salade, je râpe les carottes et en ajoute 370 g au chou. Je sale. La proportion de sel a son importance dans le processus de lactofermentation. Il en faut 1% du poids de légumes. Pour 750 g de légumes, j'utilise 7,5 g de sel. Pour la confection du coleslaw, je verse l'équivalent d'une cuillère à soupe d'un mélange de cumin et de coriandre moulu. Je pèle et émince l'oignon jaune que j'ajoute aux légumes. Passons à présent à l'étape importante de malaxation de la préparation avec les mains. Puis laisser poser. Après quelques dizaines de minutes, on remarque que les légumes ont produit du jus. Brasser une nouvelle fois, puis remplir le bocal de l'entièreté du mélange de légumes avec leur jus. Bien tasser les légumes, de manière à éliminer l'air. Ainsi, le jus va remonter et immerger entièrement les légumes. Le remplissage doit se faire jusqu'à 2 cm du haut du bocal. Fermez hermétiquement le bocal et notez le contenu ainsi que la date. La fermentation se fera à température ambiante durant la première semaine, puis placez le bocal dans un endroit plus frais durant 2 semaines supplémentaires avant dégustation. Il se passe plein de choses durant la fermentation. Ça peut buller, ça peut mousser. Par précaution, installez une assiette en dessous du bocal pour recueillir d'éventuels débordements. Vous avez là un procédé simple, économique et écologique pour avoir des probiotiques faits maison au bout de votre fourchette. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt pour une nouvelle recette.